Bonjour, je m'appelle Caroline Offray. Je m'appelle Chloé Joseph. Bonjour, je m'appelle Tiffany Bien-Aimée. J'ai 47 ans. J'ai 24 ans. 41 ans. Je suis mariée. Non, je suis pas en couple. Non plus. Non. Un de 20 ans bientôt et un de 8 ans. En fait, j'ai eu pas mal de douleurs intestinales avant mes règles, très jeune, dès l'âge de 14-15 ans, mais pas tout de suite au début de mes règles, et des kystes assez importants. Et donc je pense que en fait, les troubles intestinaux et digestifs étaient déjà liés à l'endométriose, et donc j'ai dû les avoir vers l'âge de 16 ans, 15-16 ans. Alors, dès mes 16 ans, mes règles étaient compliquées, elles étaient inversées. 3 semaines de règles, 1 semaine de répit. Les premiers symptômes ont eu lieu à l'apparition de mes premières règles, donc je devais avoir à peu près 12 ans. Et ces règles ont été très abondantes et très douloureuses dès le départ. Donc ce qui a été problématique dans ma scolarité dans un premier temps. Et par la suite également sur toutes mes activités où je devais vraiment repenser mes façons de m'habiller, mes façons de prévoir également toutes les protections hygiéniques ou autres, puisque j'étais vraiment sur des changements toutes les heures, voire toutes les 2 heures, parce que c'était vraiment abondant et très, très, très abondant. 32 ans pour le diagnostic, et donc on revient sur 16 ans. Alors la maladie, on me l'a diagnostiquée quand j'ai voulu avoir mon premier enfant. Je devais avoir 26 ans, voilà. Donc il s'était écoulé 11 ans. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 20 ans, donc il y a à peu près 7 à 8 ans qui se sont déroulés entre les premiers symptômes et le diagnostic. Et j'ai été diagnostiquée sur un malaise que j'ai fait. Alors j'ai plusieurs fois été très douloureuse et fait des malaises, mais cette fois-ci j'ai eu des malaises et donc j'ai été emmenée par le SAMU du coup à l'hôpital où on m'a fait beaucoup d'examens et ma sage-femme m'a préconisé un IRM pelvien où là il a été écrit clairement qu'il y avait de l'endométriose et que du coup ça pouvait expliquer les douleurs. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là j'ai été diagnostiquée comme ça. Eh bien, j'avais été voir médecin généraliste et puis très vite psy parce qu'on m'a dit que c'était dans ma tête et que j'étais très stressée et que les problèmes intestinaux étaient liés à cette anxiété intense. Donc voilà, et j'ai dû voir à l'époque quelques ostéos, mais pas plus en fait. Gynéco évidemment, mais bon... jusqu'à ce que la gynéco qui me détecte et diagnostique mon endométriose, j'en avais vu aucune qui l'avait diagnostiquée à ce jour. Médecin généraliste, gynécologue, gastro-entérologue, kiné, ostéopathe, radiologue, urologue. Avant le diagnostic, j'étais suivie par mon médecin général qui ne m'a absolument pas alarmée sur l'endométriose. Par contre, par la suite, j'ai été suivie par une sage-femme et elle m'a dit que l'endométriose était bel et bien là et elle l'a confirmé avec des IRM par la suite qui m'ont permis de savoir où était située une partie de l'endométriose et voilà ce qu'elle a impacté. Oui, car c'était concerné par ma famille. Ma mère, ma cousine. Mais comme on ne l'avait pas sur les mêmes organes, j'ai pas du tout fait le rapprochement. Non, j'avais jamais entendu parler d'endométriose avant d'être diagnostiquée, en effet. Je n'avais jamais entendu parler de l'endométriose. Il n'y a que quand le diagnostic est tombé que j'ai entendu ce nom pour la première fois et que je me suis renseignée sur la maladie. Non, j'étais absolument pas préparée. Je pense qu'on n'est jamais préparé. Et puis comme on l'a dit, hein, même maintenant, on ne sait pas parce que la maladie, elle évolue en permanence.
Les symptômes, ils sont vraiment variables, donc on n'est jamais prêt à survivre à l'endométriose, en fait. C'est de la survie, hein, finalement. On cherche tant bien que mal à trouver des alternatives pour ne pas souffrir et pour essayer de vivre normalement. J'étais pas du tout préparée, c'est tombé comme ça. Et je crois qu'en fait, à chaque étape de la maladie, on n'est jamais préparé. Elle est tellement imprévisible, inconnue. Elle arrive, elle se calme, elle revient. Sur tous les impacts, non, on n'est pas préparé. Et même encore aujourd'hui, je pense que je suis pas préparée. Je crois qu'on n'est jamais préparé à ça en fait. J'avais beau après, une fois que j'ai eu le diagnostic, savoir que ma mère l'avait vécu, ma cousine l'avait vécu, comme je ne l'avais pas sur le même organe, effectivement, ce qu'on a suivi, c'est une opération en urgence. Et la douleur, et après derrière de ne pas être guérie malgré l'opération. Donc non, je crois qu'on n'est jamais préparé en fait. Par contre, le soulagement, c'est le diagnostic qui est posé et de vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas folle et que ces douleurs sont bien réelles et causées par quelque chose. Les symptômes, ils ont été particulièrement digestifs, avec une alternance diarrhée et constipation, malaise vagal avec chaque crise d'endométriose, avec une fatigue chronique énorme liée à l'inflammation, un ventre qui gonfle, qui est dur, qui fait mal, et pas mal de symptômes urinaires aussi, avec une envie d'uriner fréquente, m'obligeant à me lever des fois 3-4 fois la nuit, et puis on va dire 12-15 fois à la journée à y aller. Douleur au bassin, hein, comme si on vous écrasait le bassin, douleur dans le bas du ventre comme si on vous donnait des coups de couteau, la douleur d'écrasement donc descend jusque dans les fémurs, donc lombalgie. Après moi c'était sur ma vessie, donc c'était impossible d'uriner sans crier de douleur, et donc après le ventre et le dos qui est vraiment très très brûlant. Et ça a évolué par des douleurs partout en fibromyalgie. Et comme on ne trouvait pas ce que j'avais, ça a fini en dépression. En ce qui concerne les symptômes dans la maladie, dans un premier temps, j'ai eu des règles douloureuses, très abondantes, qui m'ont du coup bien handicapé une partie de ma jeunesse. Là, en étant ménopausée artificiellement, j'ai plus ce problème-là en particulier. Mais par contre, tout ce qui va être des douleurs au niveau du plancher pelvien, des douleurs anales également, j'ai des douleurs au niveau de l'abdomen, au niveau des intestins. Je suis très très fatiguée, je vais du coup avec la fatigue chronique qu'engendre l'inflammation. J'ai des difficultés du coup à être tout le temps énergique, beaucoup de fatigue en effet. Pour les symptômes également, des problèmes digestifs importants qui sont liés à des intolérances comme par exemple le gluten, le lactose. Je sais que ça peut être très compliqué pour moi et je peux avoir vraiment des problèmes digestifs par la suite, donc là j'essaye de limiter un maximum. Et parfois les symptômes vont venir jusqu'à des difficultés à marcher, puisque je vais avoir des pointes au niveau de la fesse, au niveau de la cuisse, qui vont vraiment m'handicaper dans le déplacement parfois quand je suis en crise d'endométriose. Avant chaque opération, oui, les symptômes se sont amplifiés. Les crises digestives se sont rapprochées. La fatigue était plus intense. Et après chaque opération, il a toujours fallu au moins une bonne année avant que l'endométriose se calme, en fait, et que tout se calme. Au niveau de la vessie, justement, donc après, j'ai découvert qu'elle était positionnée entre autres sur ma vessie. Et donc, effectivement, au niveau de la vessie, c'était vraiment de pire en pire. En fait, je ne pouvais pas uriner sans hurler de douleur parce que c'est comme si on m'arrachait les organes vers le bas du ventre. Alors qu'au début, j'étais tout simplement quelqu'un qui allait très très souvent aux toilettes. Oui, il y a une évolution des symptômes en effet. D'un point de vue digestif, c'est de plus en plus compliqué, avec vraiment des intolérances qui vont augmenter, où je suis en permanence en train de réévaluer la liste des aliments que je peux ou que je ne peux pas manger. Donc ça, c'est continu. Et j'en découvre tous les jours des aliments que je ne tolère plus. En ce qui concerne également les douleurs au niveau de la pratique sportive, par exemple la course à pied, ça devient de plus en plus compliqué pour moi, avec des symptômes de crise vraiment au niveau du ventre. Donc là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça c'est plutôt compliqué, ouais, par rapport à l'évolution des symptômes.
sur ma fertilité, donc l'endométriose a atrophié mon utérus, donc j'ai la possibilité d'être enceinte, mais avec une grossesse à risque. Et donc à l'époque, mon ex-conjoint ne voulait pas d'enfant. Après, la maladie a été diagnostiquée assez tard, l'opération, le temps de se remettre, la séparation, et puis se reconstruire, reprendre sa vie, trouver des solutions, guérir. 41 ans sont arrivés, et donc non, je n'ai pas d'enfant. Et donc effectivement, on peut dire que l'endométriose a eu un impact sur la possibilité d'être mère. Alors oui, elle a eu une incidence sur ma fertilité. J'ai de la chance aujourd'hui d'avoir 2 beaux enfants. Alex, j'ai mis 3 ans à pouvoir le faire venir. C'était un bébé sous clomide, un médicament pour aider la fertilité. Et Maxime, il a mis 11 ans. On a mis 11 ans à avoir Maxime et ça a été un vrai combat, douloureux. Et qui se finit d'une belle façon. Alors oui, j'ai eu plusieurs traitements. J'ai eu des traitements avec des pilules comme par exemple la Colpron, la Surgiston. Mais c'est des pilules qui n'ont pas du tout fonctionné. Là, j'ai essayé le nouveau traitement qui est Sawis, qui est préconisé en cas d'endométriose et qui pour l'instant fonctionne plutôt bien par rapport à mes douleurs. Donc ça me soulage un petit peu. Mais par contre, on n'est pas sur quelque chose qui va révolutionner la maladie. Non, ça reste encore compliqué. Mais sur le traitement, il y a juste ça pour l'instant. Et pourquoi pas par la suite une opération. En effet, mon chirurgien me préconise de faire un curetage important pour nettoyer toute la zone où l'endométriose pourrait être développée, pour essayer de soulager un petit peu mes douleurs dans un premier temps et pour voir si cela peut améliorer mes conditions de vie professionnelle et personnelle. Alors on vous ménopause donc pour injection artificielle, hein, donc je supportais pas, donc on a arrêté. Les pilules en continu pour éviter d'avoir ces règles, donc pareil, je ne supportais pas, donc on a arrêté. Alors c'est très compliqué de trouver un traitement. D'abord on m'a donné beaucoup de Lexomil, d'antidépresseurs, parce que comme c'était dans ma tête et que j'étais très anxieuse, fallait quand même qu'on me calme. Et puis après, on s'est aperçu que c'était l'endométriose. Et une fois que j'ai eu l'endométriose, ça a été un peu le no man's land. Qu'est-ce qu'on va lui donner Donc, il y a eu la première opération. On m'a mis sous des capépiles. Après, on a bloqué en fait l'ovulation et on m'a mis en ménopause artificielle. Là, je peux pas dire que ça s'est amélioré parce que ça m'a épuisée. Il y a eu la deuxième opération où c'est pareil, on n'a pas vraiment trouvé autre chose. Et puis le seul moyen, ça a été plutôt le luténil, qui est un médicament qu'on prend pareil pour être en ménopause artificielle et qui aujourd'hui est en train d'être retiré du marché parce qu'il donne des tumeurs au cerveau. Et ça a été en gros le seul médicament qui a un peu calmé les crises. Et après, côté digestif, dès qu'on a le côlon irritable ou des problèmes digestifs, c'est un peu compliqué. C'est souvent le basique, un oméprazole, Spagulax, enfin des choses pour réguler le transit. Enfin, il n'y a rien de très innovant. Donc après l'opération, pour remettre la mémoire du corps, hein, où j'avais ce problème de garder les douleurs en mémoire, donc j'ai utilisé l'hypnose, ça a bien fonctionné. Pour l'information dans tout le corps au niveau des organes, j'ai utilisé l'acupuncture aussi, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la sophrologie pour apprendre aussi la relaxation et la respiration, la cohérence cardiaque. J'ai aussi fait les massages qui sont quelque chose qui vont vraiment faire du bien et détendre tout le corps. J'ai aussi été voir des magnétiseurs. Et d'ailleurs, je suis devenue magnétiseuse et énergéticienne, donc il y a aussi du bon dans ce parcours. J'ai aussi utilisé donc, les plantes, les fleurs, les huiles essentielles, la balade dans la nature, la méditation, le yoga, revoir son alimentation. Et tout ça, ça fonctionne. Je me suis effectivement tournée vers la médecine alternative. L'ostéopathie, j'ai une ostéo incroyable sur New York qui m'a aidée et qui m'aide, enfin surtout là ces derniers temps à me remettre de la dernière opération. Le shiatsu, j'ai trouvé aussi beaucoup d'aide dans le shiatsu parce que
ça me soulage notamment au niveau de tous les problèmes de la fosse iliaque. Après, il y a eu aussi la réflexologie, parce qu'à un moment donné, l'endométriose, elle me coupe du bas de mon corps, donc ça me permettait de ressentir mes ancrages, mes pieds. Et puis, moi-même, je me suis mis au Reiki, parce que j'avais besoin de trouver quelque chose pour m'auto-soigner. Et donc, le Reiki m'a beaucoup aidée là-dessus. Et la méditation, et notamment une méditation qu'on doit à Guy Corneau, qui est dialoguer avec les cellules, et qui m'a permis de stabiliser énormément la maladie pour avoir mon deuxième enfant. Alors oui, en effet, j'ai trouvé des alternatives, alors qu'ils sont propres à chacun, hein, mais pour moi, la pratique sportive du yoga, par exemple, peut me permettre de me soulager mes douleurs de façon temporaire, donc vraiment sur une pratique qui va être personnalisée, qui va être adaptée en fonction de ce que je peux faire à l'instant où je suis en douleur ou non. En effet, après, je fais aussi de l'ostéopathie qui va me permettre de me soulager et qui permet également de prendre en compte les douleurs, qu'elles soient au niveau de l'utérus ou au niveau de l'anus. Donc ça permet de soulager plutôt correctement. Et en effet, aussi également les traitements, enfin c'est pas vraiment des traitements, mais l'amélioration que j'y trouve, c'est vraiment en prenant en compte mes aliments que je vais mettre au quotidien, en ayant par exemple du psyllium ou prendre des probiotiques qui vont me permettre de soulager d'un point de vue intestinal toutes mes douleurs. Alors la maladie, elle est devenue centrale dans ma vie personnelle et professionnelle puisque je suis amenée à tout re-questionner autour d'elle. Par exemple, d'un point de vue personnel, lorsque je vais vouloir sortir le soir, aller au restaurant, me déplacer avec ma famille ou mes amis, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi puisque la fatigue chronique, elle est encore plus importante le soir, avec des douleurs digestives qui vont être encore plus accentuées également le soir. Donc pour moi, ça va être plus compliqué d'avoir des activités, de prendre mon temps en soirée. Donc là, ça c'est compliqué pour moi. Je suis obligée de toujours repenser mes activités en fonction de l'endométriose. D'un point de vue professionnel également, ce qui peut être compliqué en tant que professeur de PS, c'est que je suis en permanence debout, amenée à être en activité vraiment toute la journée et surtout porter des choses qui peuvent être parfois lourdes pour pouvoir adapter le matériel aux activités des élèves. Donc je suis tout le temps en action et je peux avoir vraiment mal au ventre à force d'être debout, la fatigue chronique qui impacte tout ça, donc ça reste compliqué pour moi. Et puis également, à plus long terme, d'un point de vue personnel également, tout ce qui va être lié au rapport avec un conjoint ou autre. Ici, là, ça peut être plus compliqué puisque, en fait, il va falloir tout penser autour de l'endométriose et, en effet, elle va impacter toute mon intimité et également ma vie personnelle par la suite en fonction de la fertilité ou non. Eh bien, à l'époque, c'est quelque chose qui est très compliqué pour l'entourage. Donc, mon ex-conjoint, hein, avec qui je suis séparée, donc a effectivement été obligé de subir ces douleurs dans l'état de santé dans lequel j'étais, donc la plupart du temps pas bien, fatiguée, les douleurs. Ma famille aussi, mes collègues de travail aussi, parce que j'ai eu beaucoup d'arrêts maladie à l'époque, hein, étant donné que je passais de crise douleur à fatigue et après clairement une vraie dépression. J'ai fait un burn-out professionnel, mais tout était lié. Enfin, de toute façon, on ne comprend pas, on ne se reconnaît pas et on ne sait pas ce qui nous arrive jusqu'à ce que le diagnostic est posé. Et clairement, mon entourage, que ce soit mon ex-conjoint, ma famille, la période qui a été compliquée, ça a été quand même cette période où justement on ne pose pas de diagnostic et la seule chose qu'on vous dit, c'est dans la tête. Donc on vous envoie voir un psychiatre et on vous demande si on ne va pas vous hospitaliser en psychiatrie quand même. C'est toujours assez douloureux d'en parler. Mais à ce moment-là, je ne sais pas, mon entourage, ce qu'ils ont pensé de moi. Effectivement, je perdais la tête. Et après, le diagnostic, c'est aussi de se dire non, j'ai pas perdu la tête, je suis restée forte. Et j'ai remonté. Et j'ai montré à ma famille que non, la vie, elle est belle et il faut se battre, il faut y arriver, il faut trouver la force. La maladie, oui, elle a des impacts à plusieurs niveaux, sur ma vie privée, sur ma vie sociale, sur ma vie professionnelle. Sur ma vie privée, mon mari et mes enfants, ils ont été impactés aussi, hein, quand on voit sa femme ou sa maman épuisée, fatiguée, dans la douleur, et c'est drôle pour personne.
Ma vie professionnelle, je l'ai vécue parfois comme une vraie injustice parce qu'à un moment donné, il faut prendre un temps partiel, mais on n'est pas payé plus parce que c'est limitant dans sa carrière. On ne peut pas faire tout ce qu'on a envie, il y a des choix parce qu'on n'est pas toujours compris aussi. Et puis ma vie sociale parce qu'aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer l'équilibre et ma fatigue, mais ça veut dire non à des sorties, à des week-ends entre amis, c'est gérer mon emploi du temps, pardon, bien organiser ma vie. Et des fois, ça reste incompréhensible par les gens qui nous entourent, donc il y a un impact. Après, elle m'a apporté aussi des belles choses, cette maladie. Elle me permet aujourd'hui de construire un projet pour aider les femmes atteintes d'endométriose. Elle m'a fait rencontrer des belles personnes, des bons thérapeutes aussi. Et puis, elle m'a fait me centrer sur moi-même, me trouver un équilibre, m'ajuster à mes besoins, à prendre soin de moi. Et ça, je pense que je le lui dois.